gars, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. J'avais promis de faire une autre vidéo, mais vous savez, j'étais un peu pris. Voilà, vous connaissez la chaîne Citoyen Actif. On est là pour parler d'actualité africaine, interafricaine et plus précisément en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'Afrique en sa globalité. Voilà, un thème vraiment très important qui est la dette et les aides en fait étrangères, un levier en fait de manipulation, de pression en fait sur l'Afrique. Généralement, on dit que c'est la main qui donne, qui ordonne. C'est-à-dire que c'est celui qui te donne de quoi manger et suivant à tes besoins. C'est la même personne-là, c'est cette même personne qui te dicte en fait ce que tu dois faire. Et c'est ce qu'on constate en fait en Afrique. On parle d'ingérence, mais en réalité la dette reste un fardeau pour nous. Voilà. Donc, si par exemple, c'est moi qui suis chargé d'assurer ta nourriture au quotidien, de te vêtir, de subvenir à tous tes besoins primaires, ça veut dire que tu es obligé de te soumettre à ce que moi je dis. Ouais, un peu. Et c'est un peu le cas des pays africains. On va voir en fait, bon nombre de pays africains, comme vous le voyez, ont contacté, sont les pays africains les plus endettés. On voit l'Égypte, on voit le Maroc, on voit même le Cap-Vert, on voit certains pays africains. J'ai même parlé sur la dette ivoirienne. Voilà. Et lorsqu'un pays, en fait, je veux dire, sous une dette, cause sous le poids d'une dette, il ne peut que se soumettre aux exigences en fait, de son créancier. Parce que tant que je n'ai pas en fait remboursé ce que je dois, je suis toujours pris au piège par les exigences en fait, de mon créancier. C'est ce qu'on constate parce qu'avec les programmes d'ajustement structurel en Afrique, avec l'exigence de la communauté internationale de nous imposer en fait certains modes de vie qui ne nous correspondent pas, parce qu'en fait, nous coulons sous le poids de nos dettes. C'est bien ça. Mais généralement en Afrique, surtout sur le continent africain, voilà, on n'a pas en fait l'habitude de se mettre ensemble pour la chose commune. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à faire le don de soi, le sacrifice de sa personne pour pouvoir en fait atteindre des objectifs communs. Voilà. Parce qu'on n'est pas à s'endetter, mais en réalité la vraie richesse est ici. Parce que si chaque pays africain décide de prendre une partie de son PIB, une partie de son budget pour mettre ensemble, pour pouvoir aller et mener une action commune, je crois qu'on n'en serait pas là. Parce que généralement, on a toujours dans nos groupes d'amis une personne en fait, lorsqu'on fait des cotisations, qui n'est jamais là en fait, qui n'est jamais prête à débourser de l'argent, mais qui est toujours là pour profiter sur l'autre. Et c'est un peu le cas de l'Afrique. On est là, on attend des aides. Or, plus on reçoit des aides ou on contracte des prêts, on est sûr de ne pas pouvoir rembourser, on sera toujours assujetti en fait à eux. Regardez par exemple le cas de la construction en fait du siège de l'Union africaine en Éthiopie. Nous, notre propre siège, le siège de 54 pays en Afrique, c'est la Chine qui va nous offrir en fait ce siège. Et que le siège de notre siège pardon, où nous tous les dirigeants de l'Afrique vont se réunir, vont se mettre d'accord pour pouvoir statuer sur certaines décisions qui nous concernent. C'est-à-dire que c'est un pays étranger qui va venir en fait construire ce siège pour nous gratuitement. Mais il n'y a rien de gratuit, c'est pour cette raison que, comment dirais-je, lorsque on te donne quelque chose et que tu n'es jamais là ou prêt pour contribuer, tout le monde peut venir te donner n'importe quoi en fait. Parce que c'est ce même siège qui était, soi-disant, un cadeau pour nous, les Africains, qui était truffé en fait de micros. Regardez, c'était truffé de micros et de micros pour pouvoir exporter en fait nos données les plus confidentielles vers la Chine. Mais jusqu'à quand on va quitter dans cette mentalité de mendiant? Jusqu'à quand? La mendicité, pourquoi? Un homme a son honneur. Nous sommes des pays africains, nous devons nous respecter. On se met à la hauteur à laquelle on veut qu'on soit. Et c'est à cette hauteur que les gens en fait, vont nous prendre en considération. Ça, c'est le côté de la dette. Également, les aides en fait, étrangères. Les aides étrangères sont un levier de manipulation. Parce que tu es là, tu attends. Tout le temps, toi, c'est toi en aide. Tout le temps, c'est toi qui viens, qui profite. À un moment, celui qui t'aide aura un sentiment de supériorité sur toi.
On peut le dire clairement. Parce que tu viens chez les gens. Tu viens chez les gens. Lundi, tu manges là-bas. Mardi, tu manges là-bas. Mercredi, tu manges le photo. Tu prends tout là-bas. Tu viens t'asseoir chez les gens. Le gars, tu viens chez les gens déjà. Tu prends, tu arraches la télécommande à l'enfant. Tu viens, tu zappes les chaînes. Tu regardes les chaînes que tu veux. Mais à un moment, tu seras envahissant. Et les gens, en fait, vont te manquer de respect. C'est ça. Et c'est le même cas pour les pays africains. Tout le temps en train de recevoir de l'aide. Tout le temps en train d'attendre de l'aide de l'Occident. Ah, on a un tel problème, tel vaccin à faire. Ah, on attend l'aide. On a tel projet à faire. Ah, on attend une aide. Raison pour laquelle ils nous imposent ce qu'ils veulent. Et lorsqu'ils nous imposent ce qu'ils veulent et qu'on refuse, ils nous imposent des sanctions. Ils nous imposent des sanctions. On va suivre très rapidement en fait un programme, le programme AGOA. Voilà un programme qui a été initié par les États-Unis entre certains pays africains pour pouvoir faciliter l'exportation de certains produits africains vers les États-Unis. L'AGOA qui est un programme de partenariat de libre-échange entre l'Afrique et les États-Unis à des tarifs douaniers très réduits pour faciliter en fait ces coopérations. Et ça, c'est une aide que les Américains en fait ont mis en place pour permettre aux pays africains de pouvoir exporter en fait ce qu'ils ont. Voilà, on va suivre très rapidement cette petite vidéo et puis on va faire le commentaire. Des retrouvailles attendues à ce sommet de l'AGOA, le premier en présentiel depuis 2019. À moins de 2 ans de l'expiration du programme, son premier bénéficiaire, l'Afrique du Sud, a rappelé l'urgence pour elle de la renouveler sans tarder. Nous pourrons faire davantage si cette opportunité est prolongée et nous pourrons augmenter nos échanges si nous avons l'assurance que oui, l'extension sera pour une plus grande durée. L'AGOA permet aujourd'hui à 35 pays du continent d'exporter sans taxe la plupart de leurs produits aux États-Unis. Un avantage important pour les acteurs économiques comme cette entreprise textile malgache qui y exporte 20% de sa production. Comme on est sous les accords AGOA à Madagascar, on peut livrer directement les 800 pièces aux États-Unis parce qu'on n'a pas de quota et on n'a pas de taxes. Ce qui fait que ce soit fabriqué à Madagascar avec du transport, ça reste moins cher que d'autres pays comme la Chine par exemple ou le Bangladesh. Ce forum est aussi l'occasion de parler des améliorations à apporter à l'AGOA, en particulier du besoin de stabilité des pays africains. En début de semaine, le président américain Joe Biden a annoncé son intention de mettre fin à la participation du Gabon, du Niger, de l'Ouganda et de la République centrafricaine en raison de non-respect des critères en matière de respect des droits humains. Il y a cette préoccupation que les critères d'éligibilité sont un peu sévères et un instrument très brutal pour punir ou encourager les pays à s'améliorer. Car ce qui se passe, c'est que cela dépend des décisions des gouvernants ou des militaires et que ceux qui sont punis, ce sont les commerçants. Donc un certain nombre de pays ont exprimé leur inquiétude et souhaiteraient qu'il y ait une réévaluation de l'éligibilité, peut-être pas chaque année, mais plutôt tous les 5 ans. Le forum permet aux pays africains de faire entendre leurs préoccupations, mais la décision d'une extension ou d'éventuels changements à l'AGOA dépendra de la volonté du Congrès américain. Donc, on voit bien en fait, après ce petit reportage, que l'AGOA, qui est l'African Growth and Opportunity Act, est un programme en fait de libre-échange de marchandises, voilà, entre certains pays africains et les États-Unis. Donc, c'est une aide en fait qui nous permet de pouvoir exporter nos produits. Donc, c'est, on va dire, un rapport de coopération économique. Maintenant, pourquoi je parle de levier de manipulation? Vu que ça a l'air en fait quelque chose de bon, de bien sain. L'Ouganda vient à adopter récemment une loi anti-guerre. C'est-à-dire que cette loi qu'ils ont promulguée est contre les papa, maman. En gros, chez eux, sur leur territoire, n'a pas le droit, en fait, n'a pas le droit de mariage homosexuel. C'est interdit là-bas. Donc, il n'y a pas de papa, maman. C'est pas comme d'autres pays où on permet ça là-bas. Et ils ont des traditions, ils ont des valeurs, en fait, qu'ils prônent. Voilà. Et après cela, après qu'ils aient promulgué, en fait, la loi anti-guerre, qui est une loi très sévère, qui peut aller même jusqu'à la peine maximale, les États-Unis ont réagi et ont immédiatement établi des sanctions contre l'Ouganda. Oui, l'Ouganda, c'est un pays que j'aime beaucoup. Voilà, je respecte le président, un président fort de caractère, Yoweri Museveni. Voilà, un homme qui ne mâche pas ses mots, qui assume.
ses paroles. Un homme, un vrai, voilà. C'est pas comme certaines personnes qui n'assument pas leurs paroles. Parce qu'un homme, c'est sa parole. Hein. Voilà. Et donc, il a dit que malgré cela, ils vont respecter et rester fermes sur leurs traditions, leurs valeurs. Là-bas, les homosexuels n'ont pas le droit d'y rester, sous peine de sanctions. Bon, la Charte des Nations Unies dit que chaque pays, en fait, est souverain. Donc, chaque pays fait ce qu'il veut. Vous me comprenez? La souveraineté d'un État, c'est quoi? C'est la capacité, en fait, de cet État à dicter ses propres règles, son propre mode de vie. Mais les Américains, en fait, ont imposé des sanctions à l'Ouganda parce qu'ils ont décidé, dans leur souveraineté, d'abolir, en fait, tout ce qui est ordre de l'homosexualité, tout ce qui va de l'ordre de l'homosexualité. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est quoi? C'est la liberté aussi de chaque État. Vous, dans votre pays, vous vous sentez libre de faire ce genre de choses parce que c'est en accord avec vos valeurs, vos principes. Mais eux, en Ouganda, ils ont décidé que le fait d'établir des sanctions contre ces gens-là vont à l'encontre de leurs principes. Donc, ils sont également libres d'établir en fait ces sanctions, même si cela n'est pas en accord avec vos principes. Ils sont dans leur pays, ils ont leur propre pays, leur propre juridiction, leurs propres normes qu'ils respectent conformément en fait à leurs traditions. Donc, ça, c'est une sorte d'ingérence. Et quand tu n'es pas libre, en fait, financièrement, tu es là pour bénéficier que d'aides étrangères. Eh bien, ils vont t'imposer toutes sortes de sanctions. Pourquoi est-ce qu'on ne sanctionne pas l'Arabie Saoudite ou la Chine? Mais quand ils sanctionnent l'Arabie Saoudite, là-bas, ces choses-là sont proscrites. Mais pourquoi on ne va pas les sanctionner? Parce que l'Arabie Saoudite a de l'argent, a des Dubaï et autres. Vous pensez que quoi? Avec le pétrole, l'argent du pétrole qui coule à flot, vous pensez que eux, ils vont leur chercher des noises? Pas du tout. Parce qu'ils ont les moyens. Malheureusement, c'est la réalité. Quand tu es dans ce bas monde, que tu n'as pas de moyens, on ne peut pas en fait te respecter. Et c'est le problème de l'Afrique. Et pas que l'Afrique n'a pas les moyens, mais l'Afrique ne met pas d'action concrète en fait pour éradiquer cela. Même en Ouganda, même toujours en Ouganda, il y avait une aide américaine de l'ordre de plus de 300 millions de dollars pour traiter l'histoire de VIH. Hein. Voilà, cette maladie. Après la loi anti-guerre, les États-Unis ont coupé l'aide. Ils ont coupé l'aide. Donc en réalité, c'était pas une aide, c'était un levier de manipulation parce que attends, je peux pas venir dire que je viens t'aider pour faire face à quelque chose et puis en même temps t'imposer ce que je veux. C'est comme si je te donne de l'argent pour toi-même en fait tes besoins et je te dis quoi acheter. De cas contraire, je te retire l'argent. Non? Bon, vous savez, si l'Ouganda, bon nombre même de pays africains, pas l'Ouganda seulement, chaque pays mettait de son argent de côté. On consacre 2% de notre PIB. Chacun consacre 2% de son PIB. Fait des recherches approfondies pour traiter en fait ce virus ou certaines maladies. Vous pensez qu'eux vont venir nous imposer quelque chose? Absolument pas. Ils ne vont pas venir nous imposer quelque chose. C'est parce qu'en fait, on n'a pas mis des choses, on n'est pas prêt à se sacrifier pour la cause commune. C'est ça le problème. Et donc, ils vont faire prévoir des sanctions. Et ils savent que sans leur argent, ils se disent par exemple que sans leur argent, on ne peut pas avancer. En réalité, on peut. Mais vu que c'est dans la tête, on est assujetti à ces sanctions. Donc, la loi anti-guerre, à cause de la promulgation de la loi anti-guerre, les États-Unis ont banni l'Ouganda du programme de financement de la part du FMI. Et ils ont mis fin en fait à l'AGOA. L'AGOA qui permettait à l'Ouganda, à bon nombre de pays africains, notamment dont fait partie aussi l'Afrique du Sud, de pouvoir exporter en fait leurs produits vers les États-Unis à des tarifs réduits. Et l'Ouganda n'est pas le seul, il y a plein d'autres pays, il y a même le Zimbabwe.